S'intéresser maintenant aux agents des joueurs. Qui sont-ils vraiment au-delà de tous les fantasmes qu'ils génèrent et de l'image sulfureuse parfois qu'ils véhiculent, alors que c'est un métier à part entière, parfois entaché par quelques personnages sulfureux. Je suis avec Sidney Brutinowski, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et directeur général de l'école des agents de joueurs de football. Tout d'abord, moi j'ai appris qu'il y avait donc une école des agents de joueurs de football. C'est quoi la formation ? Il y en a 5 aujourd'hui, Il y en a 5. Paris, Lille, Lyon, Marseille et Nantes. Oui. La formation, c'est principalement du droit, qui repose donc sur les réglementations du droit français, droit général, on va avoir du droit des contrats, droit des associations, droit fiscal, et une seconde partie qui est la réglementation spécifique liée au football, parce qu'on forme que les agents de joueurs de football. Donc c'est pas un métier qu'on improvise, ou on ne devient pas agent de joueur du jour au lendemain en s'improvisant agent de joueur. Il y a une vraie formation, donc combien d'années ? 10 mois de formation. 10 mois de formation. Elle est donc diplômante. Exactement. En fait, nous, on prépare à l'examen qui est orchestré chaque année par la Fédération française de football et le CNOSF. Alors, c'est une nécessité d'encadrer ce métier, de mettre en place une vraie formation diplômante. Vous avez ressenti ce besoin qu'il fallait le faire ? Alors, aujourd'hui, la profession d'agent de joueur de football est une profession relativement jeune. Elle est passée par un examen, des oraux, puis on est repassé sur une période écrite. Entre-temps, il y a eu une période où on devait déposer de l'argent sur un compte en Suisse servant de garantie financière. Aujourd'hui, un examen, la profession ne serait-ce de s'encadrer, et je pense que c'est une obligation aujourd'hui, de par le Code du sport et la Fédération française de football, d'encadrer cette profession au mieux. Alors, c'est vrai que c'est une profession qui est assez mal connue, souvent galvaudée d'ailleurs, qui alimente beaucoup de fantasmes. On en a souvent d'ailleurs aussi une image détériorée. Pourquoi ? Je pense que c'est aussi la part des médias qui surfent beaucoup aussi sur des individus qui ne sont pas agents de joueurs de football. On peut en l'occurrence parler de la personne qui a interagi sur le transfert d'un joueur de Lille à Marseille, qui n'était pas agent de joueur, qui était boucher et qui a officié. On est resté des mois sur ce transfert, alors qu'en parallèle, beaucoup de transferts se sont très bien passés avec des agents officiels. Vous enseignez un code éthique dans votre école ? Oui, tout à fait. C'est à travers l'expérience de nos professeurs. Il est important de noter que tous nos professeurs sont des personnes issues du monde du football, donc qui connaissent le ballon rond, que ce soit des avocats mandataires sportifs, qui ont le droit d'officier comme les agents, ou alors des agents ou des personnes ayant des postes clés dans des clubs ou dans des fédérations françaises. Quelle est votre vision à vous du métier ? Aujourd'hui, l'agent se doit de faire passer les intérêts du sportif avant ses propres intérêts. À partir du moment où on se retrouve dans un rapport inversé, je pense que c'est à ce moment-là que l'agent ne devient plus un bon agent. Alors, j'imagine que la concurrence peut être rude entre les agents. Est-ce que ça explique la présence parfois de ces individus dont vous nous parliez, qui sont prêts à tout pour décrocher le contrat avec un joueur coté ? Je pense qu'aujourd'hui, l'argent ne doit pas être vecteur de franchir cette ligne rouge. Aujourd'hui, quand on est agent de joueur, je pense qu'on ne fait pas ce métier pour faire un seul coup. On aspire à avoir une activité pérenne. Et donc, à partir de ce moment-là, avoir une vision sur le long terme, c'est aussi bien s'occuper de ces joueurs. Si c'est pour faire du one-shot, c'est souvent ces personnes qu'on appelle des intermédiaires illégaux, que j'appelle des parasites du football, qui font leur coup et puis qu'on ne retrouve plus du tout. Parce qu'on connaît, c'est vrai, les salaires de certains joueurs de foot qui sont même plus ce sont des stars, quoi. On a l'impression que les agents roulent eux aussi sur l'or. C'est une réalité, ça, ou c'est le fantasme ? Alors, il y a effectivement des agents qui gagnent très bien leur vie. Il y a aussi des agents de joueurs milieu de gamme qui gagnent bien leur vie. Il y a les agents qui débutent. Aujourd'hui, on a tendance à regarder les Jorge Mendes, les Mino Raiola, qui sont aujourd'hui le haut du panier, comme fut un temps Jean-Pierre Bernès, etc. Mais il y a aussi des agents qui commencent, et on ne peut pas se dire agent de joueur, en tout cas commencer sa carrière et vouloir gagner des millions d'euros. C'est pas possible. Est-ce que c'est compliqué de se faire une place dans ce milieu tout en respectant une certaine éthique ? Non, je ne pense pas que ça soit compliqué. L'éthique fait partie du football et doit continuer à faire partie du football. À la base, le football, c'est une passion, un loisir. Effectivement, aujourd'hui, les sommes ancrées dans le football sont assez pharaoniques. On parle de transferts à plus de 80 millions d'euros. Donc, effectivement, mais on doit quand même avoir cette ligne directrice. On gère de l'humain et pas des produits marketing. Quel statut pour ces agents, au fait ? Aujourd'hui, c'est une profession libérale, tout simplement. Vous avez combien d'élèves ? Plus de 200. Plus de 200. À travers la France, sur nos 5 écoles. Alors, c'est une formation qui attire. Chaque année, vous avez beaucoup de candidats qui viennent pour devenir agents de football ? Tout à fait. On a de plus en plus de femmes aussi. Des femmes aussi ? Oui, des femmes qui s'inspirent de ce qui se passe dans les autres professions. On voit que la parité homme-femme commence un peu à voir le jour. Dans le football, on en est encore un peu loin, même sur les terrains. Mais effectivement, on attire à peu près 200 étudiants par an. Et ces jeunes, quand ils arrivent, ils ont une vision réelle du métier, où ils ont aussi
une vision un peu galvaudée, quoi, comme je disais tout à l'heure, ou fantasmée. Il y a un peu des deux, effectivement. Oui. Quand on aux préinscriptions ou même aux inscriptions, on se rend compte que certains de nos étudiants ont peut-être une image un peu qui ne colle pas à la réalité du métier d'agent. Néanmoins, tout au long de la formation, on essaie quand même de leur faire prendre conscience que le métier d'agent, c'est une réelle profession et qu'on ne devient pas millionnaire ou du jour au lendemain. Est-ce que beaucoup d'agents qui sont maintenant, qui officient en France, sont sortis de votre école ? Aujourd'hui, on a un bon retour sur nos étudiants. Alors de là à avoir des Mino Raiola ou des Jorge Mendes, comme je le citais tout à l'heure, il faut encore du temps. Ouais. On grandit avec ces joueurs et l'agent de joueur grandit avec les sportifs qu'ils représentent. Rappelez-nous depuis combien de temps elles 2009. 2009, oui. Donc c'est vrai qu'elles sont encore un peu jeunes. Merci beaucoup d'être venu nous voir donc, pour nous parler de ces agents de footballeurs.